Bonjour. Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui, comme j'avais promis l'autre jour, je vais vous donner quelques exercices concernant la résolution des équations différentielles d'ordre 1 et des équations différentielles d'ordre 2. Donc on va faire 2 ou 3 exercices. D'accord? On va faire 2 ou 3 exercices. Alors, je vais allumer. Bien, je vais allumer les lumières. Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc, alors comme j'avais dit, les équations différentielles, c'est une partie dans les mathématiques qui essaie toujours de modéliser, avec les équations différentielles, on essaie toujours de modéliser des phénomènes physiques ou d'ingénierie, environnementaux, ou des phénomènes en médecine, quelque chose. En général c'est une équation différentielle. En général, ça modélise des phénomènes en évolution, hein, des phénomènes qui changent en fonction de temps, donc une fonction qui change en fonction de temps, et on essaie de trouver la fonction, bien sûr, et sachant que cette fonction vérifie une équation différentielle. D'accord? Donc, c'est des phénomènes, ça génère toujours des modèles. Donc, je vais, par exemple, vous donner une application, un exercice ou bien une application qu'on va essayer de modéliser ensemble. D'accord? Donc, exercice d'application, exercice, voilà, d'application des équations différentielles. D'accord? Donc, un produit ou bien un corps biologique, encore biologique, ça peut être un corps humain ou un corps d'un animal ou quelque chose comme ça, d'accord, soumis à une désintégration, ça veut dire à une destitution de poids, ça veut dire un corps qui est mort, qui est délaissé, donc son poids, il va se désintégrer, hein, ou bien se destituer en fonction des paramètres du soleil, etc. Donc vous connaissez c'est quoi la désintégration. Soumis à une désintégration, sachant un corps biologique soumis à une désintégration subit une évolution du poids. D'accord? Son poids il diminue, c'est-à-dire sa masse et se destitue. Donc ça veut dire que son poids diminue en fonction de temps. D'accord? Donc un corps biologique soumis à une désintégration avec son poids, le poids du corps, hein, son poids qui évolue en diminution, ou bien qui diminue en fonction, qui décroît. Le poids décroît en fonction de temps, en fonction du temps. Et cette évolution-là, ça veut dire le poids vérifie l'équation suivante. D'accord? Donc il vérifie avec P' de T, ça c'est le poids. P de T désigne le poids du corps, hein, le corps biologique, bien de l'animal, etc. Donc la diminution suivant l'équation, en fonction du temps, suivant l'équation suivante, suivant l'équation différentielle suivante. D'accord? Suivant l'équation différentielle suivante. Donc P' de T égale à bien moins pi de t est égal à 1 sur exponentielle de t plus 1. Égal à 1 sur exponentielle de t plus 1. D'accord? Alors voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids au cours de la désintégration, au cours du phénomène de désintégration, il suit cette loi, il suit cette équation différentielle. Donc nous, qu'est-ce qu'on va vous demander? Sachant, donc les questions sont les suivantes. Premièrement, sachant que
le poids à l'instant t initial avant désintégration. Le poids du corps à l'instant t égale à 0, ça veut dire avant t égale à 0, avant que l'intégration commence, avant que la désintégration commence. À l'instant t égale à 0, hein, et P0, qui est égal, mettons, 250 kg. D'accord? 250 kg. D'accord? Trouver. Alors, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver l'instant T, hein, T1, où le poids P de T devient la moitié. Ça veut dire à quel instant le poids du corps qui est en train de se désintégrer, quand est-ce qu'il va arriver à la moitié? Parce qu'il y a une perte de poids, il y a une perte de la masse. La masse qui se perd en fonction de désintégration. Et quand est-ce que ça va arriver à la moitié? On veut savoir à quel temps, à quel instant. Et même je peux demander... D'accord. Donc, ici, c'est en heure ou en journée. D'accord. En journée. D'accord. Alors, ici, déterminer à quel instant on peut avoir une désintégration déterminée, à quel instant on peut avoir une désintégration totale. Ça veut dire que le poids est réduit vraiment, il est devenu dissocié, il n'y a plus l'existence de corps. Hein. Déterminer le temps de désintégration totale. Le temps de désintégration totale, ou bien de destitution totale. Alors regardez, ça c'est... Pourquoi j'ai donné cet exercice? Ça c'est le genre d'exercice qu'on donne. Ça c'est un exercice maintenant que j'ai essayé de moduler. C'est un exercice qui vient de la biologie. De le phénomène d'intégration. On peut parler aussi d'un phénomène d'évolution de la population, on peut parler d'un phénomène d'ingénierie, etc. D'accord? Donc ça, c'est un exercice. Donc ça revient à quoi? Dans la destitution ou bien la désintégration du poids suivi cette équation différentielle. Donc vous avez à résoudre cette équation. Normalement, le problème, ça peut aller plus loin que ça. Plus loin que ça veut dire, c'est à vous des fois, c'est à vous les ingénieurs de trouver même l'équation différentielle. De trouver l'équation différentielle qui génère le phénomène, qui régit le phénomène. Et ça a besoin de l'expérimentation. Il faut travailler, il faut faire de l'expérimentation. Et à partir de l'expérimentation, on peut voir le modèle. Ça veut dire on peut chercher l'équation différentielle qui régit le phénomène. Et après, on va résoudre l'équation. Donc maintenant, moi, je suis parti un peu de la moitié de problème, donc ça veut dire au mi-chemin, ça veut dire je vous donne l'équation différentielle, c'est à vous de trouver. Donc ça revient à résoudre cette équation différentielle. D'accord? Ça revient à résoudre cette équation différentielle. Bien. Alors maintenant, on va faire la résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 plutôt. Une équation linéaire d'ordre 1. On va résoudre une équation, il s'agit de résoudre une équation linéaire d'ordre 1, c'est très facile, y' moins y égale à 1 sur l'exponentielle t plus 1. Alors, comment on fait pour résoudre cette équation? Tout le monde sait. Donc, je peux effacer l'exercice, non? C'est noté. Alors, pour résoudre une équation linéaire d'ordre 1, je vous ai donné la méthode. Je vous ai donné la méthode, comment faire pour résoudre une équation différentielle. Alors, première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer l'équation sans seconde. D'accord? On va résoudre l'équation sans seconde. Alors, considérons l'équation sans seconde, on va trouver une solution homogène, puis après, on va chercher une solution particulière. D'accord? L'équation sans seconde, on va l'appeler E0. Donc, y' moins y égale 0. C'est bien ça? Alors, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que vous allez avoir directement y' égale à y. Qui va ensuite je divise par y, je vais avoir y' sur y égale à 1. Et je peux passer directement à intégrer. Ça veut dire que ça va me donner ln. Ln de y est égal à quoi? Est égal à t plus une constante, lambda. Il y a une constante c. On va l'appeler lambda. Et comme vous avez vu l'autre fois, donc y, ça va être directement à quoi? Ça va être, donc je fais l'exponentielle, ça va être lambda exponentielle t. C'est bon? Donc lambda exponentielle t. Ça, c'est normalement, je l'ai appelé P. C'est le poids. Donc on va parler puisque P', donc c'est P dans cet exercice, c'est le poids, Y c'est le poids. La fonction d'évolution, c'est le poids de l'animal ou de la bête. Donc ici c'est T. Donc P de T, la solution homogène, P de T égale lambda exponentielle T. Alors maintenant, cherchons une solution particulière solution particulière, P de T. Donc ici, c'est la première étape, équation homogène. Donc maintenant, deuxième étape, on va chercher une solution particulière de l'équation P' moins P égale à 1 sur exponentielle T plus 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La technique, c'est quoi? C'est la variation de la constante. Variation de la constante. C'est quoi la variation de la constante? Ça veut dire, on va considérer lambda sous forme de lambda de t. Là, on va prendre la solution particulière, va être cherchée sous forme de P' de P de t égale à lambda t exponentielle t. D'accord? C'est comme ça qu'on va chercher. La solution particulière, on va l'appeler PE, par exemple. C'est juste un indice. Donc, on va remplacer qu'est-ce qu'on prend? On va prendre la solution particulière, on va la remplacer dans l'équation. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va vérifier? On va voir P', on va voir quoi? Alors, lambda de t exponentielle t prime